Bonjour et bienvenue, ici Stéphanie de commentsauvermoncouple.com. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je voulais voir avec vous comment recréer du désir dans votre couple. Parce que peut-être qu'avec les années et avec les mois, je ne sais pas, le quotidien a pris tout ça, l'a remué la phase passionnelle du début et puis la routine s'est installée et le désir, en tout cas le manque du désir se fait ressentir. Alors le désir, c'est pas un truc qui est lié que à la phase passionnelle du début. Vous savez, la première phase qui est l'éros, comme les Grecs l'appellent. Le désir n'est pas que dans l'éros. Il peut aussi se retrouver dans la deuxième phase du couple, qui est la phase agapé. Ça peut très bien se retrouver là-dedans, mais par contre, ça va nécessiter de mettre en place certaines actions. Ça va nécessiter des efforts, alors que dans la première phase, le désir est complètement naturel. Il y a une étude scientifique qui a été réalisée sur différentes ethnies à travers le monde, qui est extrêmement intéressante. Et en fait, la question qui a été posée, c'est à quel moment vous êtes le plus amoureux, le plus attiré par votre partenaire? Et il y a eu deux réponses. La première réponse, à travers toutes les ethnies, ça a toujours été les mêmes réponses. La première réponse, c'est quand il y a une distance et qu'on se retrouve. C'est-à-dire, à un moment donné, quand mon partenaire part, quand il s'éloigne de moi, et qu'on se retrouve, au moment des retrouvailles, il se passe quelque chose. Le désir renaît, le désir se recrée. Donc ça, c'est la première solution. La première solution, c'est, moi j'appelle souvent ça, c'est tendre l'élastique. Ça veut dire, pour vraiment créer ce désir, créer cette polarité entre les deux, vous devez tendre l'élastique. Et pour tendre l'élastique, il faut créer de la distance. Il faut que l'autre parte, pour que l'élastique soit tendu et que ça donne envie de vous retrouver. Donc pour ça, vous pouvez créer, je ne sais pas si dans votre boulot, vous avez en plus souvent des déplacements ou pas, profitez-en pas longtemps, pas besoin de partir 3 mois, partir 6 mois. Peut-être que pour vous, oui, mais il n'y a pas besoin d'une durée aussi longue. Juste créer des moments où vous allez faire des choses sans votre partenaire, où vous allez vous éloigner de lui. Peut-être quelques heures, peut-être quelques jours. Si vous ressentez vraiment le besoin, peut-être quelques semaines. Pas besoin pour moi, selon moi, d'aller si loin que ça. Donc la première chose, la première des solutions pour recréer le désir, c'est vraiment de tendre l'élastique, de créer cette distance. La deuxième réponse qui a été donnée par toutes les ethnies, toujours la même réponse, et qui est une réponse qui est encore plus intéressante que la première, c'est quand mon partenaire fait quelque chose qui le passionne, quand il est à fond, quand il est focalisé sur quelque chose, ou alors quand il est en train de faire la fête, et qu'il pense pas et qu'il cherche pas où je suis, rien du tout, et que les gens sont intéressés par lui, à ce moment-là, quand je le regarde avec du recul, je me sens extrêmement attirée par lui. Extraordinaire, non? Ça veut dire quoi concrètement? Quand votre partenaire est autosuffisant, vous vous sentez extrêmement attiré par lui. Donc ça veut dire que si vous voulez recréer le désir dans votre couple, vous devez chercher à être autosuffisant pour vous-même. Autosuffisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de votre partenaire pour être heureux. Vous n'avez pas besoin de lui pour faire la fête. Vous n'avez pas besoin de lui pour être dans la joie. Vous n'avez pas besoin de lui pour être dans la gratitude. C'est ça que ça veut dire autosuffisant. Dans certaines autres vidéos que je tourne, que j'ai postées, je parle beaucoup de être complet avec soi-même, c'est-à-dire ne pas chercher sa moitié, parce que la moitié de quoi? Genre, à un moment donné, on se coupe pas en deux, et puis il n'y a qu'une moitié qui est dédiée à l'autre, et puis l'autre, on la jette. Non. L'objectif du couple, c'est vraiment d'être complet avec soi-même, pour ensuite pouvoir donner à l'autre tout son amour. Ça rejoint cette réponse de cette étude scientifique, c'est-à-dire la notion d'autosuffisance. Je vais vous donner un exemple. Avec l'un de mes précédents compagnons, on avait des difficultés. C'était un peu compliqué comme relation. Il y avait de l'amour, mais c'était une relation compliquée. Et dans cette relation, je me souviens, à un moment donné, j'avais un peu du mal à m'avouer que je l'aimais, parce que j'avais ces sentiments envers lui, mais c'était pas à 100%. Je veux dire, il y avait vraiment une partie de moi qui avait quand même du mal à l'aimer, même si pourtant je l'aimais. Et je me souviens, à un moment donné, il m'avait partagé une photo de lui. C'était une photo sur laquelle on le voyait en train de travailler. Et son travail, c'était sa passion. Donc en fait, on le voyait passionné par ce qu'il faisait. Et du moment où j'ai vu cette photo, j'ai senti à l'intérieur de moi un immense amour pour lui. Pourquoi? Parce que pile à ce moment-là,
J'avais la preuve qu'il n'avait pas besoin de moi. Pourquoi? Parce que avoir une attente envers moi, c'est mettre un poids sur mes épaules. Quand vous n'êtes pas autosuffisant, quand vous n'êtes pas suffisant à vous-même, c'est comme si vous mettiez un poids sur les épaules de l'autre, et vous savez quoi, en général, les poids, on les met sur qui? Les personnes qu'on aime le plus au monde, donc son partenaire. On va foutre un poids énorme sur les épaules de son partenaire, en lui disant « Mon chéri, ma chérie, j'ai besoin de toi pour être heureux. » Oh, il y a toujours une voix à l'intérieur de nous qui dit « On n'est pas assez ». Il y a toujours une voix qui doute. La voix de « Je suis pas assez. Je suis pas assez forte. Je suis pas assez compétente. Je suis pas assez amoureuse. Je suis pas assez courageuse. » Il y a toujours cette petite voix à l'intérieur de soi qui a peur de ne pas être assez. Et le problème, quand quelqu'un n'est pas autosuffisant, quand son partenaire n'est pas autosuffisant et qu'il met ce poids-là sur nos épaules, il y a toujours ce mouvement de retrait qui s'opère. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ne pas réussir à le combler, de ne pas répondre à cette attente et donc de ne pas enlever ce poids sur nos épaules. Donc, est-ce que vous comprenez que la réponse majeure pour recréer le désir dans votre vie, c'est vraiment et avant tout à chercher à être autosuffisant à vous-même. Cherchez à être bien avec vous-même, à être dans la joie avec vous-même, sans avoir besoin de votre partenaire. Et pour ça, comment on fait? Ça nécessite de nettoyer son passé, encore et encore, d'être au clair avec son passé. Parce que quand on n'est pas au clair avec son passé, c'est à ce moment-là qu'on a des émotions comme de la tristesse, de la rancœur, de la colère, etc. Et quand on a ce type d'émotions, on n'est pas autosuffisant, on n'est pas heureux avec soi-même. Alors que l'objectif, justement dans un couple, pour continuer à créer cette émulsion, à créer ce désir, d'être autosuffisant et de créer de la distance. J'espère que ces réponses vous ont éclairé, que vous savez maintenant comment faire pour recréer un désir magnifique dans votre couple. Rejoignez-moi sur commentsauvermoncouple.com, inscrivez-vous à ma newsletter avec mes contacts privés parce qu'ils sont privés et donc je partage des conseils et des astuces privées. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort.